Bah ouais, panda. Et j'en ai un en caisse de frère, donc ça va. Donc les gens, ne soyez pas vexés ou ne prenez pas la mouche hein, quand on a des blagues. Soit beau, soit... Tac. Bon, ça avance bien quand même. Je sais plus. Je sais plus cette règle de français. Tac. Bon, déjà, un de fait. Plutôt ennuyant, je dirais. Je crois que les maths, si tu comprenais pas, t'avais tendance à t'endormir, non? Bon, je te dirais, je dormais dans quasiment dans tous les cours. Donc, si je dessinais pas, je dormais. Donc, c'était pas terrible. Quand les cours n'étaient pas intéressants. À ne jamais reproduire, hein, les enfants, hein, clairement. C'est que je savais que moi, j'avais des facilités en cours. Mais en réalité, c'était plus drôle qu'autre chose. Je détestais les maths. Moi, c'est les français que j'adorais. Eh ben, j'avais des facilités en maths. Et en fait, je détestais le français. J'avais horreur de ça. Parce qu'en fait, en... il était intéressant que les... Il était aussi intéressant que les mammouths. Ouais, mais eux, ils ont été en extinction. Mais non, moi, la matière que je préférais, c'était la biologie, la chimie, tout ce qui était base de sciences. Et bien sûr, l'art plastique. J'adorais l'art plastique. Non, mais c'est drôle, c'est que nous, on fait... Les parents font masse de conneries, c'est souvent les parents les plus sévères. J'ai remarqué. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'était sympa. Et surtout quand t'avais des... Moi, j'aimais bien en histoire, c'est mon lycée, enfin mon collège-lycée, quand il reparlait de cette période-là. Bon, au lycée, c'est pas clé, mais de temps en temps, tu sais, quand il y a eu les jours fériés pour la Seconde ou Première Guerre mondiale, et ben t'avais des personnes qui avaient vécu cette période et qui venaient. Je me rappelle qu'on a eu au collège une intervention des personnes qui ont été au camp de concentration. Elle nous expliquait plus ou moins ce qui s'était passé, comment elle s'est fait... elle est libérée, des choses comme ça. Tac. Après, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui était de notre histoire qui était le plus frais et on était... on connaissait encore la génération qui l'avait vécu. C'était beau en plus. Et là que maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de témoignages, des choses comme ça. Il n'y a plus de témoins de cette période. C'est triste. Tac. Mais je crois qu'il n'y avait plus de survivants de la Seconde Guerre mondiale. Ah, là, je comprends mieux. J'ai dit 19 ans alors que la plupart ont été... Ouais, c'est fou. Moi, je sais que c'était mon père qui racontait ça. Notre arrière-grand-père, oui, c'est ça. Il était résistant, il était tout jeune, hein.
Et en fait, ils mettaient du sable dans les, comment ça s'appelle, réservoirs des Allemands. Je sais plus, Michael, c'était quoi le véhicule? Un char ou un véhicule, je sais plus. Ah oui, un 34, oui. Je sais plus, je me rappelle plus de ce qu'il avait dit, mon père. Parce que je suis pas très douée, ça. Et je sais que là où j'ai mon oncle qui fait du saut en parachute à cette période avec des Américains pour commémorer la Seconde Guerre mondiale. Et c'est beau, hein. Je vous dirais que ça me retâte à repartir dans cette période. Peut-être que l'année prochaine, j'irai là-bas. Je sais pas qui je vais emmener. Je sais plus la période. Mais ouais, cette histoire, ça m'a plus ou moins touchée. Puisque c'est intéressant, la Seconde Guerre mondiale. Tu découvres un peu les méfaits, l'histoire de plus ou moins des gens qui ont vécu. Et puis c'est encore très frais, hein. Ça fait peut-être 100 ans, mais ah, c'est chill d'un coup. Ah oui, je crois que si tu mets pas tout le nom, ça peut passer. Mais je sais qu'il y avait un livre et je sais que ça a fait polémique parce que certains profs voulaient, je crois que c'est prof de fac, voulaient le livre. Ouais, c'est fou. Tu vois, plein d'histoires comme ça, c'est toujours beau à voir en fait. Dire que t'as beaucoup de gens qui ont quand même fait la résistance. Ah, à ce point-là, je te dirais que je l'ai pas lu ce bouquin. Et clairement, c'est. Il a des idéaux, je pense que je les. Je suis désolée, mais je ne tolère pas ce genre d'idéaux-là, donc c'est à l'encontre de mes valeurs. Était vraiment. Bah, je connais un peu son histoire. Euh, il a fait la Première Guerre mondiale. Il a vu un peu plus ou moins comment ça s'est déroulé. Et il a eu une haine monumentale pour ceux qui ont gagné. Et je peux comprendre, hein. Une défaite, c'est certaines personnes n'aiment pas ça. Euh, donc, j'ai appris que c'était un grand peintre. J'ai jamais vu ses œuvres, hein. Désolée, hein, je suis pas assez curieuse pour découvrir ce genre de choses. Et j'apprenais en cours, en fait, quand on discutait. Et tu sais, souvent, quand tu te renseignes un peu sur la Seconde Guerre mondiale, tu es obligé de passer par pourquoi un homme aussi a réussi à détruire enfin, tuer autant d'hommes. Après, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est un grand